Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette. Chose promise, chose due, aujourd'hui c'est risotto à la milanaise. Une fois de plus, je suis dans ma maison de Normandie, mais d'ici quelques minutes, je vais vous faire voyager pour l'Italie. Alors installez-vous confortablement, décollage immédiat. Pour 5 gourmands, il vous faudra 300 g de riz arborio. Bien entendu, lorsqu'on cuisine un risotto, on n'utilise pas un riz banal, autrement la magie n'opère pas. De nos jours, on trouve du riz arborio dans toutes les grandes surfaces. 1 litre de bouillon, c'est au choix, bouillon de poulet ou bouillon de légumes. Pour moi aujourd'hui, ce sera légumes. 2 cubes dans de l'eau et c'est déjà de la cuisine. 2 petites échalotes, 15 centilitres de vin blanc. Pour les personnes qui ne consomment pas d'alcool, pas de souci. Vous pouvez réaliser le risotto sans, il sera tout aussi délicieux. Par contre, le goût sera un peu différent. 40 g de beurre salé, des pistils de safran. Oui, je sais, c'est une épice hors de prix, mais il faut ce qu'il faut. Ce plat mérite l'investissement. Du parmesan, de bonne qualité par pitié. La quantité dépend de vos goûts. Du sel et du poivre et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faut une casserole assez large. Notre riz a besoin d'espace pour atteindre la texture idéale. Une cuillère en bois, la meilleure amie de la cuisinière. On passe à l'action. On commence par ciseler finement nos échalotes. On verse une cuillère à soupe d'huile d'olive et 10 g de beurre dans notre casserole sur feu moyen. Une fois que la matière grasse est fondue, on ajoute nos échalotes. Laissez-les revenir quelques minutes, elles doivent devenir transparentes. Ajoutez le riz arborio et faites en sorte que chaque petit grain soit enrobé par notre mélange beurre-huile d'olive. On ajoute le vin blanc et on laisse notre riz l'absorber. Une fois que le vin a disparu, on ajoute 2 louches de bouillon. Ainsi commence la magie du risotto. On fait cuire notre plat, louchée par louchée. Chaque fois que le riz boit une louchée, on en ajoute une supplémentaire. Pour les presser, il est possible de travailler avec 2 louchées. Lors de la dernière louchée, on ajoute les pistils de safran. Une fois que le liquide a disparu, on ajoute nos 30 g de beurre salé restant et le parmesan. Rectifiez l'assaisonnement à votre goût et servez sans attendre. Vous avez vu cette onctuosité et cette couleur? Sachez qu'il est préférable de servir le risotto à la minute où vous l'avez terminé. Autrement, la cuisson en prend un coup. Et ne craignez rien, j'ai trouvé une petite astuce, just in case. Arrêtez la cuisson de votre risotto quelques minutes avant la consistance idéale. Juste avant de servir, remouillez votre plat avec 1 à 2 louches de bouillon et finissez par le beurre et le parmesan. Il est temps de passer à table. Le risotto, ça n'attend pas. J'ai dressé mon plat et il est parfait. Il n'attend que moi. On y va? Il est parfait. La cuisson, c'est un poème. Et ce goût! Atterrissage réussi! Je suis à Milan, sur la Piazza Mercanti. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de claraskitchenette.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. À la semaine prochaine!